Comment reconnaître quand Satan a visité une vie? Texte de Passerelle Abondance, inspiré des enseignements de l'apôtre Joshua Selman. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire une vérité spirituelle que beaucoup de croyants oublient. Satan n'est pas un ami, il n'est pas neutre, il n'est pas passif. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà sa mission: voler, tuer, détruire. Tant que vous êtes sur cette terre, et plus encore lorsque vous décidez de marcher avec Jésus-Christ, vous devenez une cible dans le monde spirituel, parce que l'ennemi déteste tout ce qui porte la lumière de Dieu. Satan ne supporte pas les familles unies, il ne supporte pas les destinées puissantes, il ne supporte pas les hommes et les femmes remplis de foi. Alors il attaque. Oui, Dieu place des hommes sur votre route pour vous élever, vous bénir et ouvrir des portes dans votre vie. Mais Satan aussi orchestre des situations, des pièges et des manipulations destinées à détruire des destinées. L'ennemi vole des années, il vole des relations, il vole la paix, il vole la passion pour Dieu, il vole la conviction spirituelle, il vole même le discernement. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles sont en train de perdre spirituellement avant que tout s'écroule autour d'elles. Comment reconnaître qu'une vie est sous attaque spirituelle? L'un des signes les plus visibles est le déclin constant. Quand Satan entre dans une vie, tout commence à se détériorer progressivement. Des pertes inhabituelles, des douleurs répétitives, des tragédies, des blocages inexpliqués, des conflits permanents. Vous verrez parfois des couples qui aiment sincèrement Dieu commencer soudainement à se déchirer pour des choses insignifiantes. Vous verrez une personne autrefois passionnée pour Dieu devenir froide, distraite, sans force spirituelle. Vous verrez une maison remplie de paix devenir remplie de confusion. Pourquoi? Parce que chaque fois que Satan entre quelque part, son objectif reste toujours le même: détruire. Il cherche à corrompre, diviser, frustrer, enchaîner, affaiblir et éloigner les hommes de leur destinée. C'est pourquoi les croyants doivent rester vigilants. Tout combat n'est pas physique. Certaines batailles sont spirituelles. Derrière certaines confusions inhabituelles, certaines haines soudaines, certaines pertes répétitives et certaines attaques invisibles, il y a parfois une manipulation spirituelle destinée à détruire la joie, l'unité, la paix et le futur d'une personne. Alors écoutez-moi bien. Quand vous remarquez une confusion étrange dans votre vie, quand les pertes deviennent constantes, quand la prière disparaît progressivement, quand la haine surgit sans raison, quand les blocages deviennent anormaux, ne prenez pas cela à la légère. Levez-vous dans la prière, retournez à la parole de Dieu, combattez pour votre destinée. La victoire du croyant ne se trouve pas dans la peur, elle se trouve dans l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, car celui qui est en Christ n'est pas abandonné. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Et lorsque le croyant prie, discerne et demeure attaché à Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter définitivement sa destinée. Que Dieu vous garde, que Dieu protège votre maison, que Dieu restaure tout ce que l'ennemi a tenté de voler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.